Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, la capsule « Comment éliminer sa colère ». Avez-vous tendance à exploser, à crier ou à envoyer un texto méchant par impulsivité ou à lever le ton quand il y a des situations qui arrivent? Je pense qu'on fait tous ça, mais il faut absolument essayer d'éviter ça parce que ça mène jamais nulle part. Jamais un problème s'est réglé dans la colère, puis jamais vous allez vous sentir mieux après avoir explosé ou crié après quelqu'un ou envoyé quelque chose de méchant par texto ou peu importe la situation. Okay? Donc, c'est quoi la colère? La colère, dans le fond, quand on est en colère, on est dans un état d'inconscience. Okay? On fait preuve, au moment de la colère, d'un bas niveau d'intelligence émotionnelle. Parce que quelqu'un qui est conscient, puis quelqu'un qui est capable de montrer de l'empathie, d'avoir une intelligence émotionnelle élevée, ne se mettra pas en colère. Il va réagir d'une façon différente. Mais on passe tout par là, puis il y a différents temps dans notre vie où est-ce que la colère est présente et tout ça, puis je l'ai vécu. Je suis le premier coupable de ça. Quand je me suis séparé il y a 7-8 ans avec la mère des enfants, j'ai été en colère, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas que je dise, j'ai levé le ton, j'ai envoyé des textos. J'ai eu plusieurs relations toxiques aussi où est-ce que j'ai fait des choses que j'ai regrettées, mais c'est ça la colère justement, c'est être dans l'inconscience puis faire preuve d'un niveau d'intelligence émotionnelle bas. Parce que, tu sais, s'il nous arrive quelque chose de réellement dangereux, il y a quelqu'un qui s'attaque à notre intégrité physique ou celle de nos enfants, celle de nos proches, puis là, oui, on se met en colère, on réagit. Ça, c'est pardonnable, c'est normal. Mais que de se mettre en colère pour toutes les choses qui nous arrivent au quotidien, il n'y a pas de raison pour ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous donne 4 trucs pour justement éliminer cette colère-là qui franchement empoisonne notre vie puis celle des autres. Donc, mais avant de vous donner les trucs, pourquoi on devient colérique? Pourquoi on devient en colère si fâché que ça? C'est simple. C'est tout simplement qu'on perçoit, donc c'est une perception, que quelqu'un a attaqué notre modèle de notre réalité. Okay? C'est tout simplement ça. Nous, on a un modèle de notre réalité. On voit la vie à travers notre filtre, puis on pense que les choses devraient être comme ça. Puis quand quelqu'un attaque cette façon qu'on a de voir les choses, c'est là qu'on se met en colère. Donc, ça vient d'une perception qui est juste différente de la nôtre, parce qu'on a une façon de penser qui dicte notre réalité. Puis c'est quand que quelqu'un va challenger ça qu'on se met en colère. Donc, au travail, quand il y a un conflit puis on se met en colère, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon que nous autres. C'est un courriel qu'on reçoit de quelqu'un qui nous met en colère parce que nous, on n'aurait pas fait cette chose-là de cette façon-là. Puis, on a le meilleur exemple pendant la situation actuelle qu'on vit sur la planète. Les gens qui ne voient pas les choses comme nous, ben, on se met en colère contre ces gens-là. Puis, vice-versa, les gens qui ont une façon de voir les choses sont en colère après nous parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, c'est tout simplement ça. On a des idéaux, on a des valeurs. Puis quand les gens ne voient pas les choses comme nous ou n'agissent pas comme nous, on pense qu'on agirait, bien, c'est là que la colère survient. Fait qu'il y a 4 trucs pour vraiment éliminer ça. Premier truc, OK? Quand tu te mets en colère ou quand tu sens que tu vas venir en colère, pose-toi les deux les 2 questions suivantes, OK? Est-ce que j'ai déjà fait ça, moi? Si quelqu'un vous ment puis vous allez vous mettre en colère, posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà menti, moi? Puis si oui, puis en fait, la réponse est oui, tout le monde a déjà menti. Comment je me sentais quand j'ai menti? Est-ce que j'étais bien avec moi-même? Est-ce que je voulais protéger quelque chose? Est-ce que j'étais vraiment à mon ultime état de bien-être quand j'ai fait ça? Quand j'ai crié, ou quand quelqu'un crie après nous, quand quelqu'un nous texte quelque chose de méchant, demandez-vous, est-ce que moi je l'ai déjà fait? Puis comment je me sentais quand je l'ai fait? Ça va vous donner une perspective différente de juste
tomber en colère contre cette personne-là puis réagir. Posez-vous la question parce que 99,9% des choses pour lesquelles on se met en colère, on l'a déjà fait nous-mêmes. Faites juste vous mettre... Remettez-vous, vous, quand vous avez fait cette chose-là qui vous met en colère, comment vous vous sentiez. Puis, la deuxième question que vous devez vous poser, qu'est-ce que la personne peut vivre en ce moment pour faire ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que se sent la personne? Au travail, si quelqu'un vous attaque, posez-vous la question, est-ce qu'il est arrivé quelque chose chez cette personne-là ce matin? Est-ce que son enfant est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui vient d'apprendre qu'il a une maladie? Peu importe. Posez-vous la question, comment est-ce que cette personne-là peut se sentir? Deviens curieux, deviens empathique. À ce moment-là, quand tu te poses ces questions-là, ben, tu vas complètement diminuer ta colère parce que tu vas complètement réagir différemment parce que tu vas te mettre dans les souliers de l'autre personne, tu vas devenir une personne empathique. Puis quand tu as de l'empathie, tu ne peux pas être colérique. C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis d'aller se mettre dans l'état émotionnel de l'autre personne pour voir comment est-ce qu'elle peut se sentir. Puis quand tu es capable de faire ça, tu ne peux pas devenir en colère. Je tiens à préciser, par exemple, ça ne justifie pas l'action que la personne a fait. Okay? On ne parle pas d'excuser l'action, on parle ici de diminuer ta colère. Fait que si quelqu'un fait quelque chose qui, d'habitude, te met en colère, bien, pose-toi la question, est-ce que je l'ai déjà fait, puis comment je me sentais? Puis posez-vous la question, comment est-ce qu'elle peut se sentir ce matin, cette personne-là? Tu sais, si quelqu'un vous coupe sur l'autoroute, puis conduit en fou, est-ce que c'est peut-être qu'elle se rend à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans sa famille? Est-ce qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle? Tu sais, on ne le sait pas. On ne sait jamais ces choses-là. Fait que faites juste vous poser la question, deviens curieux et empathique, puis tu vas voir, ta colère va diminuer de beaucoup. Ça ne veut pas dire que la personne vit quelque chose de dramatique non plus, mais on parle ici de trucs juste pour diminuer ta colère, puis ça fonctionne très, très bien. Maintenant, quand quelqu'un m'attaque, quand quelqu'un me dit quelque chose de méchant, je ne suis plus capable de me mettre en colère parce que mon premier réflexe, c'est de me mettre dans la peau de cette personne-là puis me dire, OK, pour faire ça, cette personne-là souffre. Elle est souffrante, puis, ben, c'est dommage, je me sens mal pour elle. J'ai quasiment le goût de juste l'aider à la place de me mettre en colère. Donc, c'est le premier truc à faire, c'est de vous poser ces deux questions-là. Deuxième truc, sais-tu quoi? Laisse-toi aller. OK? Laisse-toi aller dans ta colère, mais deviens conscient. Si tu veux crier après quelqu'un, crie après quelqu'un. Si tu veux envoyer un texto pas fin, méchant, envoie-le, mais deviens conscient de tes actions. Regarde-toi aller. OK? Puis, si tu n'es pas capable, puis en te regardant aller, tu vas vraiment réaliser, oh, OK, je ne suis pas cette personne-là. Moi, je ne fais pas ça dans la vie, là, crier après les gens puis être méchant. Puis si tu n'es pas capable de ne pas arrêter, si c'est trop fort au niveau d'impulsivité, mais laisse-toi aller, crie, fais ce que tu as à faire. Mais après, imagine-toi que quelqu'un t'a filmé, puis regarde-toi. Si tu as crié après tes enfants, tu as crié après ton chum, ta blonde, ou tu as levé le ton, ou tu as envoyé un texto pas gentil, après ça, assis-toi, puis regarde l'action que tu viens de faire, comme si tu étais une troisième personne. Tu vas avoir un malaise, tu vas te sentir mal d'avoir agi ainsi, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en pleine conscience, quelqu'un qui est conscient de ces choses, qui est capable de se regarder, être méchant, être colérique. Fait que je te dirais, pour ce truc-là, laisse-toi aller. Mais prends conscience, tu vas voir, tu vas arrêter, ou si tu n'es pas capable d'arrêter, imagine-toi après, juste après l'action. Regarde-toi, regarde comment tu as réagi. Puis tu vas voir que tu vas y penser 2 fois la prochaine fois parce que tu ne voudras pas t'imaginer te revoir faire ça. Fait que ça fonctionne très bien comme truc pour justement diminuer la colère. Le troisième truc, une méditation régulière. Ça, c'est ultra important parce que, puis il y a des données scientifiques là-dessus. Méditer régulièrement va calmer ton cerveau. Ça va diminuer l'intensité de tes colères puis la quantité de tes colères. Tu vas juste être plus calme. Puis ça fonctionne tellement bien.
J'étais quelqu'un qui... J'ai jamais été colérique à crier, mais j'étais quelqu'un qui était impulsif dans un texto à envoyer à quelqu'un. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de créatif. J'étais capable d'envoyer des textos assez créatifs pour aller chercher les gens. Tu sais, appuyer sur les boutons des gens. Tu sais, j'étais quand même pas pire à ça, mais depuis que je médite, depuis que je me suis calmé, peu importe ce que les gens me font, je réagis pas. Je réagis avec empathie, je suis calme, puis je fais juste me mettre à leur place. Puis la méditation m'a beaucoup aidé. Donc, si vous êtes quelqu'un de colérique, quelqu'un qui avait de l'impulsivité, qui réagissait fort à des événements, une pratique de méditation pourrait être très, très utile pour vous pour justement apprendre à calmer votre cerveau. Et puis le quatrième truc, c'est d'apprendre à créer un espace entre l'événement puis votre réaction. Quand on prend conscience de ça, de juste créer un espace entre l'événement qui se produit puis votre réaction, tu sais, quand on reçoit un courriel puis on veut répondre tout de suite, pense à ton espace. Fais juste créer un laps de temps entre les deux, quelques minutes, juste pour relaxer, prendre la perspective, puis t'imaginer ce que l'autre personne peut ressentir quand elle a envoyé le texto, puis tu vas voir ta réaction en impulsivité va diminuer de beaucoup. Tu sais, quand j'étais au primaire, je parlais beaucoup, puis tu sais, j'étais quelqu'un qui pouvait dire des choses méchantes, puis les professeurs me disaient tout le temps, Éric, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Puis je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais maintenant je le comprends. Le temps que tu tournes ta langue 7 fois, ça va créer l'espace avec ta réaction. Fait que pensez à cette expression-là de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ça va diminuer votre colère de beaucoup. Puis souvent, les gens qui ont des jeunes enfants ou des enfants, peu importe, là, entre, je sais pas moi, 0 puis 15 ans, ils peuvent faire des trucs qui nous mettent en colère. On réagit fort, on peut crier après, puis tout ça. Mais dites-vous qu'un enfant qui agit de façon erratique ne le fait jamais par exprès. C'est une façon d'exprimer un besoin. Un enfant qui va dire quelque chose de méchant, un enfant qui va faire quelque chose pour attirer votre attention, qui ne sera pas toujours correct, c'est juste un besoin qui exprime. Donc, en créant un espace avec vos enfants, faites juste vous demander qu'est-ce que mon enfant a besoin actuellement que je ne lui donne pas? Qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir redevenir à la normale? Fait que ça, c'est l'espace que ça va créer en vous demandant ce que votre enfant a besoin. C'est l'espace que ça va créer pour éviter d'être colérique. Puis, parce que moi, quand je vivais ma période creuse, j'ai crié après mes enfants. Je suis le premier coupable. J'ai pété des coches, comme on dit en bon québécois. Mais maintenant, j'apprends à mettre l'espace. Puis quand ils font quelque chose, c'est un besoin. C'est juste un besoin qu'ils expriment. C'est leur façon à eux autres d'exprimer le besoin. Fait que dans n'importe quelle sphère de votre vie, au travail, en relation, quand vous êtes avec votre blonde, votre chum, puis il y a un argument qui se passe, créez un espace. Créez un espace entre ce qui se passe et votre réaction. Vous allez voir, ça va diminuer la colère. Puis qui dit moins colérique dit beaucoup moins de confrontation, beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'arguments, puis plus de résolution de problèmes. Fait que j'espère que ces 4 trucs-là vous aident. Posez-vous les questions. Soyez curieux, soyez empathique. Okay? La méditation, créez un espace. Vous allez voir, ça va vous aider énormément pour diminuer votre colère, puis vous allez tout simplement vous en porter mieux. Fait que j'espère que ça vous aide, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je suis là pour vous. Sinon, on se revoit dans une autre capsule une prochaine fois. Passez une superbe journée, à la prochaine. J'ai de la misère avec mon